Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir un des autres aspects, un des autres maqams du cœur. Il s'agit de la station du Rida, qui correspond au fait d'être satisfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala décrit les Sahaba dans le Coran, et nous connaissons tous les mots utilisés pour décrire les Sahaba, dans de nombreux versets, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Radiyallahu anhum » et il s'agit ici de la station du Rida. Ils sont satisfaits d'Allah et Allah est satisfait d'eux. Et à la fin de la sourate Al-Fajr, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. » Sourate Al-Fajr, versets 27 à 30. Mes chers frères et sœurs en islam, cette satisfaction n'est pas à sens unique. Si vous êtes satisfait d'Allah, Allah sera satisfait de vous aussi. Quand Allah Azza wa Jal décrit les croyants entrant au Jannah, il dit « Leur récompense auprès d'Allah sera les jardins de séjour sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. » Ensuite Allah Azza wa Jal dit « Allah les agrée et il l'agrée. Telle sera la récompense de celui qui craint son Seigneur. » Sourate Al-Bayyinah, verset 8. Ainsi, obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala est encore plus important que le Jannah en soi. Mes chers frères et sœurs en islam, ceci nous le voyons également dans le hadith Qudsi dans lequel notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah dira aux habitants du paradis, ô habitants du paradis, et ils répondront « Nous voici Seigneur, par ta grâce, le bien est dans tes mains. » Allah leur dira « Êtes-vous satisfaits ?» Ils répondront « Et comment ne serions-nous pas satisfaits, Seigneur, alors que tu nous as accordé ce que tu n'as accordé à aucune de tes créatures ?» Allah leur dira alors « Ne voulez-vous pas que je vous accorde quelque chose d'encore meilleur ?» Et ils diront « Ô Seigneur, et qu'y a-t-il de mieux que cela ?» Et il dira « C'est de vous combler de mon agrément et de ne plus jamais me mettre en colère contre vous. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Ici nous voyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala dira « Je vous donne quelque chose d'encore meilleur que le Jannah. Je vous donne mon agrément, mon rida, et jamais je ne me mettrai en colère contre vous. » Donc le rida d'Allah est encore plus précieux que le Jannah lui-même. Et notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que quiconque a le rida d'Allah, qu'il sache qu'il a goûté à la douceur de l'iman. Maintenant, nos érudits ont mentionné qu'il y a 3 catégories de rida, c'est-à-dire de contentement et de satisfaction. Il y a 3 différents niveaux de rida. Rida billah, wa rida anillah, wa rida fillah. Le premier niveau est le niveau de rida billah. Rapidement, le rida, c'est d'être satisfait et heureux d'Allah Azza wa Jal. Et ceci est une exigence de l'iman. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dit « Chercherai-je un autre Seigneur qu'Allah, alors qu'il est le Seigneur de toutes choses ?» Sourate Al-An'am, verset 164. Mes chers frères et sœurs en islam, vous devez être ravis plus que toute chose au monde d'être musulman. Vous devez être heureux qu'Allah Azza wa Jal est votre Rabb, que l'islam est votre religion et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est votre prophète. En effet, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui est satisfait d'Allah comme Seigneur, de l'islam comme religion et de Mohammed comme messager, le paradis lui est obligatoire. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Ceci est une exigence de l'iman, mes chers frères et sœurs. Vous devez être ravis et heureux qu'Allah Azza wa Jal est votre Rabb, que l'islam est votre religion, et il s'agit ici de Rida Billah. Le deuxième niveau est le Rida Anillah, et c'est là que beaucoup d'entre nous luttent et que nous avons un souci. Rida Anillah, c'est le fait d'être satisfait avec le décret d'Allah Azza wa Jal. Yani, avec ce qu'Allah Azza wa Jal a décrété pour nous. Nous devons l'accepter. C'est un sujet assez compliqué, mes chers frères et sœurs, mais il est important de comprendre qu'être satisfait du décret d'Allah Azza wa Jal ne signifie pas être heureux de ce qui nous arrive. Yani, cela signifie que vous acceptez le décret d'Allah Azza wa Jal. Cela signifie que vous reconnaissez qu'Allah Azza wa Jal a le droit de décréter et vous devez accepter ce décret quoi qu'il arrive. Vous n'avez pas le droit d'avoir dans votre cœur une rancune contre Allah Azza wa Jal, car ceci est du kufur. Vous n'avez pas à avoir dans votre cœur de la colère envers Allah Azza wa Jal. Même si vous n'aimez pas ce qui vous arrive, vous devez l'accepter. Même si cela vous rend triste et que vous pleurez énormément,
Vous devez trouver la force au fond de vous-même et vous consoler en vous disant « c'est ce qu'Allah a décrété pour moi ». Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet « Préserve Allah et tu le trouveras devant toi. Souviens-toi d'Allah dans l'aisance et il se souviendra de toi dans la difficulté. Sache que ce qui t'a manqué ne devait pas t'atteindre et que ce qui t'a atteint ne devait pas te manquer. » Et ceci est très important mes chers frères et sœurs, répétons. Sache que ce qui t'a manqué ne devait pas t'atteindre et ce qui t'a atteint ne devait pas te manquer. Sache aussi que la victoire vient avec la patience, que la délivrance suit l'affliction et que la facilité vient après la difficulté. Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit clairement ici, tu n'auras pas le véritable iman jusqu'à ce que tu saches que ce qui t'a manqué ne devait pas t'atteindre tout simplement et que ce qui t'a atteint ne devait pas te manquer. Vous devez accepter le qadar d'Allah. Et comme vous vous en doutez, accepter le qadar d'Allah concerne les incidents passés. Il ne s'agit pas d'aujourd'hui ni de demain. Nous l'avons déjà dit à de nombreuses reprises. Qadar, c'est-à-dire la prédestination, n'a rien à voir avec la planification du futur. Vous ne devez jamais utiliser le qadar pour planifier l'avenir parce que vous ne savez tout simplement pas ce qui a été décrété pour vous dans l'avenir. Si vous êtes dans une mauvaise situation, ne dites pas « Ok, Allah a décrété ça pour moi, je me retrouve dans cette situation difficile ». Vous devez faire tout votre possible pour changer la situation. Vous devez travailler et faire le nécessaire. Mais tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire tout ce qui se trouve dans le passé, toute tragédie, toute calamité, toute mort ou toute perte ou toute souffrance du passé, c'est là que le rida intervient et vous devez l'accepter. Et donc il s'agit ici de rida anillah. Et enfin, le plus haut niveau de rida, il s'agit de rida fillah, c'est-à-dire d'être heureux et réjoui de la joie d'Allah Azza wa Jal et de la religion d'Allah Azza wa Jal, et être désemparé et triste quand la religion est blessée et quand la religion est humiliée. Donc votre bonheur et votre tristesse est directement lié au bonheur d'Allah Azza wa Jal. Ce qui rendra heureux Allah vous rendra heureux. Un exemple de cela, mes chers frères et sœurs, ce qui se passe par exemple dans le monde actuel. Aujourd'hui, il y a tant de tragédies, tant de souffrances. Votre cœur devrait ressentir cette douleur et cette souffrance, car ce n'est pas quelque chose dont Allah Azza wa Jal est satisfait. Nos chers frères et sœurs en Palestine, nos chers frères et sœurs ouïghours, ce qui se passe en Birmanie, nous devrions ressentir un sentiment de douleur pour eux. Et à l'inverse, quand quelque chose de bien se produit pour la Ummah, nous devrions ressentir un sentiment de bonheur. Lorsque notre prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant, lui plaire signifiait plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a par exemple le célèbre incident de la conquête de la Mecque quand le père de Abu Bakr radiallahu an, Abu Quhafa, a été porté chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il ne pouvait pas marcher. Sa barbe était blanche, il avait 90 ans et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis sa main dans la main d'Abu Quhafa pour accepter son islam. Et Abu Bakr radiallahu an a commencé à pleurer. Pourquoi pleurer alors que son père accepte l'islam? Pourquoi pleurer mes chers frères et sœurs? Abu Bakr a commencé à pleurer et elle a dit « J'aurais donné tout ce que je possède pour voir votre oncle Abu Talib à la place de mon père et pour voir votre main dans la main d'Abu Talib acceptant l'islam, parce que je sais à quel point cela te rendrait heureux. » Voici l'iman d'Abu Bakr radiallahu an, rida pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui parmi nous peut atteindre ce niveau de rida fillah? Pour conclure, mes chers frères et sœurs en islam, comment pouvons-nous atteindre ce statut de rida? Premièrement, en surveillant nos intentions, en nous assurant que tout ce que nous faisons, c'est pour plaire et satisfaire Allah Azza wa Jal. Car quand vous le faites pour plaire à Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal est satisfait de vous. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Et quiconque le fait, cherchant l'agrément d'Allah, à celui-là, nous donnerons bientôt une récompense énorme. » Surat An-Nisa, verset 114. Et donc le point numéro 1 concerne notre intention. Deuxièmement, il faut être en état perpétuel et désireux de faire des bonnes actions. Quand Moussa alayhi salam vient au mont Sinaï pour parler à Allah Azza wa Jal, que dit Moussa alayhi salam? « Et je me suis hâté vers toi, Seigneur, afin que tu sois satisfait. » Surat Taha, verset 84. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la même sourate « Supporte patiemment ce qu'ils disent et célèbre sa louange, avant le lever du soleil, avant son coucher
et pendant la nuit, et exalte sa gloire aux extrémités du jour, peut-être auras-tu satisfaction. Sourate Taha, verset 130. Troisièmement, nos érudits ont mentionné que l'une des façons pour gagner le rida d'Allah, en particulier lorsqu'il s'agit du concept de Qadr, c'est de ne rien faire sans prier régulièrement la prière de consultation. Priez régulièrement la prière de consultation. Et ceci chaque fois que vous allez prendre une grande décision. Ceci vous aidera à avoir rida, car vous vous direz qu'Allah Azza wa Jal a choisi ce qui est le mieux pour vous. Et le dernier point que nous mentionnerons, c'est faire des du'a à Allah Azza wa Jal afin d'obtenir le rida. Ainsi, nous avons vu 4 façons sur lesquelles nous pouvons travailler Inch'Allah pour gagner rida d'Allah. Et enfin, pour terminer, le rida est un élément qui va dans les deux sens. Vous devez être satisfait d'Allah Azza wa Jal et c'est là qu'Allah Azza wa Jal sera satisfait de vous. À vous de travailler pour être satisfait d'Allah à ces 3 niveaux différents. Rida billah, wa rida anillah, wa rida fillah. Travaillez sur ces 3 choses et quand vous les perfectionnerez, Allah Azza wa Jal sera satisfait de vous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette à tous de faire partie des radiyallahu anhum wa radu an. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.